Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir les statistiques en lien avec représentation et traitement de données, qui est un petit peu la même chose, dans le cadre du programme de 4e. Au niveau des connaissances qui ont dû être acquises dans le passé, il va falloir les réactiver, en particulier des notions sur la proportionnalité, l'utilisation du rapporteur, et représenter des données par un diagramme circulaire. Je pourrais aussi dire qu'il va falloir réactiver les définitions qui ont été acquises dans les années passées en lien avec les statistiques. Au niveau des connaissances et compétences à acquérir cette année, il va falloir être capable de calculer et d'interpréter la médiane. Vous avez déjà travaillé dans le passé sur des choses comme la moyenne, comme les fréquences. Donc cette année, ça va être la médiane d'une série de données de petits effectifs, 30 maximum, approximativement, présentées sous forme brute, donc on donne des valeurs brutes, de tableaux et de diagrammes en bâton. Lire, interpréter et représenter des données sous forme de diagrammes circulaires, donc ça sera un petit peu des rappels. On va commencer par des rappels de vocabulaire, puisqu'en statistique, donc quand on étudie les données, on a un vocabulaire qui est propre et il faut pouvoir parler, entre guillemets, le même langage. Alors, une étude statistique commence par le recueil de données concernant un caractère sur les individus d'une population. On va détailler un petit peu ces 4 termes, ces 4 mots-clés que sont données, caractère, individu et population. Alors la population d'une série statistique, ça va être l'ensemble des éléments, c'est bien ce qui est écrit, individus entre guillemets, parce qu'on va voir que ce n'est pas le sens courant du mot individu, c'est lesquels portent l'étude. Ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des plantes, des animaux, des salaires, des objets, etc. Donc vous dites bien que des salaires, ce ne sont pas des individus. Les objets ne sont pas des individus au sens propre courant du terme. Donc c'est particulier. Et par exemple, on va prendre des individus dans une population parce qu'on va en prendre un échantillon, on va en prendre une partie. Par exemple, dans un établissement scolaire ou dans la population française de tous les collégiens, on va peut-être étudier que les élèves au niveau d'un établissement scolaire. Donc on prendra la population française, mais au sein de cette population, on va prélever quelques individus comme les élèves d'un établissement, ou bien ça peut être les élèves d'une classe. Un caractère, eh ben, ça va être une particularité que l'on va choisir d'étudier chez les individus. Ça peut être la taille, la forme des feuilles de plantes, ça peut être la masse des grains de café, ça peut être la couleur des cheveux, en sachant que là, il y aura peut-être des regroupements à faire, parce qu'entre le blond très clair ou le blond moyen, le brun foncé, le brun clair, etc., il faudra parfois faire des regroupements. Et puis les données, eh ben, c'est ce qu'on va recueillir comme réponse, quand on va faire le sondage. Par exemple, si on pèse des grains de café, on va avoir des grains de café qui vont faire 2 grammes, d'autres 3 grammes, d'autres 2,5 grammes, 4 grammes, etc. Concernant le caractère étudié, là ce serait la masse des grains de café. Donc voilà 4 termes de vocabulaire que vous allez retrouver dans différents exercices. Exemple, on peut lister la couleur des yeux des élèves a priori présents de la classe de 4e dans laquelle vous êtes. Alors on va venir tout de suite à la nouveauté de 4e qu'est la médiane. Alors la médiane, sa définition, on va d'abord avoir une série statistique avec des valeurs que l'on va devoir ordonner. Et ordonner pas n'importe comment. Nous verrons bientôt. Et la médiane est la valeur grand M, on pourra l'appeler autrement, là je l'ai appelé grand M, qui va partager ces valeurs ordonnées
en deux groupes de même effectif. Il va y avoir les valeurs inférieures ou égales à m, d'une part, et puis, vous l'avez compris, d'autre part, il va y avoir les valeurs supérieures ou égales à m. Voilà la définition de la médiane, mais il va falloir surtout voir sa mise en pratique, et puis qu'est-ce que ça signifie? Quelle est son interprétation? Qu'est-ce que l'on peut en dire? Donc voyons tout de suite la détermination et l'interprétation. Méthode, eh bien tout d'abord, il va falloir les ranger dans l'ordre, et dans l'ordre croissant. Alors quand il y a peu de valeurs, ça va être facile. Quand il y en a davantage, on verra aussi comment procéder un petit peu cette année, puis après ça se retrouvera dans les années futures. Une fois qu'on a rangé les valeurs dans l'ordre croissant, on va chercher la valeur qui partage donc la série ordonnée en deux groupes de même effectif. Alors ça, c'est pas à savoir par cœur, c'est pour ça que je mets des pointillés rouges, mais par contre, c'est à savoir absolument utiliser. Ça tombe, par exemple, au brevet des collèges en fin de troisième. On va prendre un premier cas, le cas où on a un nombre impair de données. Et on a étudié, dans une toute petite population, les pointures des pieds d'individus. Donc on a relevé 2, 4, 6, 7 pointures, donc 7 individus, un petit groupe d'individus au sein d'une population, donc c'est quelques individus. Et on en a bien un nombre impair, on en a 7. Donc, première chose comme vue, on va déjà les ordonner dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Quand on les ordonne, on trouve ceci. Une fois qu'on les a ordonnés, on va partager cette série en deux groupes de même effectif. J'insiste sur le même. Alors attention, parce qu'on ne peut pas se dire, là je vais en prendre 3, là je suis un peu embêté, parce que là j'en ai 3, et puis j'arrive ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe en deux? Non, c'est pas possible. Donc en fait, quand le nombre est impair, on va bien partager en deux groupes de même effectif. Là, il y a 3 données et il y a 3 données. Et puis, celle au centre, elle est toute seule. Et vous allez voir qu'elle va nous intéresser fortement. Puisque finalement, cette valeur centrale va être la pointure médiane. On peut interpréter cette réponse, ça veut dire qu'est-ce que cela signifie dans la réalité? Eh bien, on peut dire qu'il y a autant de pointures inférieures ou égales à 40 que de pointures supérieures ou égales à 40. On peut vérifier. On a par exemple ici 4 pointures inférieures ou égales à 40, mais on en a aussi 4 supérieures ou égales à 40. On en a autant. Ou tout simplement, on pourrait se dire 3 et 3. Mais là, on peut le mettre dans les deux groupes, puisque c'est inférieur ou égal, ou supérieur ou égal. On verra qu'il y a d'autres manières d'interpréter, on peut le dire de différentes façons, on verra ça un peu plus loin. Prenons cette fois-ci le nombre pair de données. Autre situation. Donc, comme tout à l'heure, on les range de façon ordonnée dans l'ordre croissant. On obtient cette liste ordonnée. Et pareil, on va partager en deux groupes de même effectif. Donc ça va être plus facile puisque le nombre est pair. Donc on va avoir exactement 4 données et 4 données. Mais là, vous allez me dire, mais il n'y a plus de valeur centrale. Effectivement, il n'y a plus de valeur centrale. Donc en fait, là, on va prendre les deux valeurs centrales, 40 et 41. Et de ces deux valeurs centrales, on va en calculer la moyenne. Donc on va faire la somme, que l'on va diviser par 2, puisque ici on a pris deux valeurs. Donc la médiane ME est la moyenne des deux valeurs centrales. Donc 40 plus 41, le tout divisé par 2. Et on trouve comme valeur médiane 40,5. Alors oui, ce n'est pas une valeur qui est dans la liste, ça peut arriver,
et là il n'y avait aucune virgule. Il peut y avoir une virgule, ce n'est pas un problème. Interprétation. Il y a autant de pointures inférieures ou égales à 40,5, par exemple là il y en a 4, que de valeurs de pointures supérieures ou égales à 40,5. Remarque. Première remarque, on en a parlé il y a quelques instants, la valeur médiane n'est pas toujours égale à l'une des valeurs. C'était le cas de 40,5. Quand il y a de nombreuses valeurs, parce que vous verrez plus tard, il peut y avoir 100, 200, 300, 10 000 valeurs, à ce moment-là, l'utilisation d'un tableur et de la fonction médiane peut être très pratique. Mais ça sera vu plus tard, voire au lycée. Et puis, comme je le disais, l'interprétation d'une médiane peut se faire de plusieurs façons. Pour nos pointures, on pourrait dire aussi au moins, et ça c'est important, ce au moins, la moitié des pointures sont inférieures ou égales à 40,5. Et vous avez deviné, si on peut dire au moins la moitié des pointures sont inférieures ou égales, on peut dire aussi que, toujours au moins, la moitié des pointures sont supérieures ou égales à 40,5. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de mettre les deux. Si on écrit une des deux phrases, ça sous-entend l'autre possibilité. C'était à partir d'un petit nombre de valeurs. On avait 7, 8, 9, 10 valeurs. Et puis on peut avoir un effectif plus important de données. Par exemple, on fait une enquête chez 30 personnes. Combien avez-vous de casseroles dans votre cuisine? Et on range les réponses qui ont été notées du sondage dans le tableau. Par exemple, le 6, ici, ça veut dire que 6 personnes ont 3 casseroles chez elles. 4 personnes ont 5 casseroles chez elles. Et on va devoir créer une nouvelle ligne après les effectifs, ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants, pour arriver à trouver plus facilement, sans écrire toute la liste, parce qu'on aurait pu écrire qu'une casserole, il y a 2 personnes, donc une casserole, 2 casseroles, il y a 3 personnes, 3 casseroles, il y a 6 personnes, 3 casseroles, pardon, etc., etc. Donc ça va être très long et fastidieux. Mais ce serait possible. Donc les effectifs cumulés, cumulés ça veut dire que l'on ajoute, et de manière croissante. Donc au début, là on n'a rien à ajouter comme effectif, donc on a 2. Puis après on va cumuler avec 3, donc on va l'ajouter avec 3, ça va faire 5. Que l'on va ajouter avec 6, 11, que l'on ajoute avec 12, que l'on ajoute avec 4, et à la fin bien sûr on trouve le total qui est aussi 30. Alors pour bien comprendre, par exemple ce 11, des effectifs cumulés, signifie que 11 personnes possèdent chez elles, dans leur cuisine, 3 casseroles ou moins, puisque pour obtenir ce 11, on a additionné toutes les valeurs avant. De même, là, le 27, ça veut dire que 27 personnes ont 5 casseroles ou moins. Alors maintenant, comment faire? Eh bien, il va falloir déjà se dire, je veux la moitié de l'effectif, puisque la médiane partage en 2. Donc, je vais devoir trouver 15 données et 15 données parmi mes effectifs cumulés croissants. Là, c'est un peu comme si je les avais rangés dans l'ordre, et croissant justement. Donc, 15 données, c'est un nombre pair. Il va falloir que je trouve les 2 valeurs centrales. Ici, qui serait la 15e valeur et la 16e valeur. Alors pour ça, il va falloir être attentif et comprendre l'utilisation de la dernière ligne. Ici, 2, ça veut dire qu'au tout début, quand je faisais ma liste des casseroles, si j'avais écrit mes 30 données, là j'aurais eu la première valeur et là la deuxième valeur, puisque j'en ai 2 au total. Et puis après ici, je vais jusqu'à la limite ici, la 5e valeur. Ici, la 11e valeur. Ici, la 23e valeur. Alors, je vais m'arrêter
Parce que moi, je cherche la 15e et la 16e. Et la 15e et la 16e, là, on a la 11e à la fin, on commencerait ici à la 12e valeur. Donc la 15e et la 16e, elles sont dans cette colonne ici. Et elles correspondent, à ce moment-là, à la valeur 4. Donc ça va être la moyenne des valeurs centrales, je disais la 15e et la 16e. Toutes les deux, 15e et 16e, ici, sont dans la colonne 4. Donc on a 4 plus 4 divisé par 2, ce qui fait une médiane de 4 casseroles. Ensuite, on peut faire aussi une représentation avec un diagramme en bâton. Donc on va repartir du cas précédent, du sondage précédent. On prépare un repère, on va mettre toujours les effectifs sur l'axe des ordonnées, et ici cumuler croissant, c'est eux qui nous intéressent, et en abscisse le nombre de casseroles dans la cuisine. Et puis après on utilise les valeurs. Pour une casserole, on a 2 effectifs cumulés. Pour 2 casseroles, on en a 5. Pour 3, on en a 11, etc. Et on continue notre diagramme en bâton. Donc ça forme bien des bâtons. Et ça croît, puisque c'est croissant, et on les cumule. Ensuite, nous, on a dit qu'on voulait trouver la moitié. La moitié, c'est 15. Et on a vu que c'était entre la 15e et la 16e. Donc, approximativement au niveau de 15, on va tracer un trait. Là, j'aurais pu le mettre un peu plus haut, mon trait. Hein. Et on voit que l'on aboutit sur le bâton qui correspond à 4 casseroles. Alors c'est parfois un peu moins précis, mais c'est une possibilité qu'il faut être capable d'utiliser. Grand 3, diagramme circulaire. Donc quelques rappels et des précisions. Un diagramme circulaire est une représentation dans laquelle on va utiliser des angles qui seront proportionnels aux effectifs. On retrouve cette notion de proportionnalité. Exemple, voilà, on étudie chez différentes personnes de quels instruments ils jouent. Donc le total, il y a 20 personnes qui ont été interrogées dans cette enquête, 20 individus, et on va chercher proportionnellement à quel angle ça correspond pour un diagramme circulaire. Un diagramme circulaire, c'est donc tout un disque complet. On va avoir besoin, pour ça, de trouver le coefficient de proportionnalité, puisque au total, on a 360 degrés si on fait un cercle complet, un disque complet. Comment passe-t-on de 20 à 360? Vous le savez, on divise la deuxième ligne par la première ligne. Donc le coefficient de proportionnalité est 360 divisé par 20. Ça fait 36 divisé par 2, ça fait 18. Donc on peut le rajouter ici, on sait qu'on va multiplier par 18. Et une fois qu'on a trouvé ce coefficient de proportionnalité, on va pouvoir trouver les quatrièmes proportionnels qui nous manquent à chaque fois en multipliant par 18. Donc on calcule les angles pour chaque effectif. 8 fois 18, ça fait 144. 5 fois 18, 90, etc. pour tous. On peut vérifier à la calculatrice que la somme de ces 5 angles fait un total de 360 degrés. Bien, maintenant on n'a plus qu'à faire la représentation. J'ai remis le tableau ici pour qu'il soit lisible. On se prépare un disque d'un rayon pas trop petit, sinon c'est pas toujours très facile à construire. Et puis on va commencer déjà à tracer un rayon, peu importe où, il faut le tracer un rayon. Ensuite on va se dire, par exemple je veux représenter la part, il y en a qui parlent de part de camembert, donc pour le piano c'est 144 degrés. Donc avec le rapporteur, on va mesurer 144 degrés entre ici et là, et on trace un nouveau rayon.
Puis pour les guitares, il nous faut 90 degrés. Là, c'est facile, c'est un angle droit, on peut même mettre une équerre. Et on fait de même pour 54, 18 et 54. On obtient ainsi proportionnellement des parts pour chaque instrument de musique. Alors parfois on hachure, parfois on met les noms, parfois on met une légende. C'est variable. Et on a ainsi un diagramme circulaire. Une petite remarque, il existe aussi ce qu'on appelle les diagrammes semi-circulaires. Comme son nom l'indique, semi, c'est la moitié d'un cercle, la moitié d'un disque. Donc la différence, c'est qu'au lieu que le total ici soit 360 degrés, ce sera 180 degrés. Et il faudra trouver le coefficient de proportionnalité qui sera 180 degrés ici divisé par 20, ce qui fera 9, et donc on multiplierait tout par 9. Voilà pour cette séquence. Maintenant, il faut activer les neurones et les réactiver en pratiquant dans des exercices, en s'auto-évaluant, en récitant aussi le cours par écrit pour vérifier qu'on l'a bien en mémoire. Posez des questions à votre enseignant, revoyez la vidéo tranquillement, et puis vous ne pourrez que profiter de ces connaissances pour les années futures. Bonne utilisation!